Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mtazamaji, ndege za kivita aina ya Sukhoi S-25 ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ilianguka Jumatano tarehe 17 Juni mwaka huu katika mkoa wa Chopo, takriban kilomita 21 kutoka uwanja wa ndege wa Bangoka mjini Kisangani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka na chanzo cha ajali bado hakijajulikana. Katika mkutano na wakongomani wanaoishi nchi ya Marekani, Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alisisitiza azma yake ya kurejesha mji wa Goma na Bukavu ambazo kwa sasa zinadhibitiwa na AFC/M23. Kauli hiyo imeongeza mvutano kuhusu mchakato unaoendelea wa kusitisha mapigano na imepingwa vikali na kundi hilo ambalo linaiona kama uvunjaji wa makubaliano ya amani. Hujambo na karibu tena kufuata taarifa ya habari. Ndege ya kijeshi aina ya Sukhoi 25 ya jeshi la Kongo ilianguka Jumatano tarehe 17 Juni katika mkoa wa Chopo, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ndege hiyo ilianguka takriban kilomita 21 kabla ya kufika katika uwanja wa ndege wa Bangoka uliko mjini Kisangani. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Sababu za ajali hiyo bado hazijulikani wazi. Yao, on les a avions de chasse ndeko yao. Je passe yango. Je passe avion de chasse. Tozawa tala kule kati bambila ekati mbila nyonso awa. Ekati mbila nyonso awa. Je passe ndi angwana les avions de chasse ma koma kuneza te. Il faut que bom sanzoto. Papa kozala tu cigarette na bloko eza nini? Hein? Yango avion de chasse yango. Yango mapapi yango yo. Mabawa. Dindi yango na nini na yango. Kwe yango banjo kwe yango benda na se tiekei bato ba sili. Yango yo na 21 awa. Je passe bandi gobenda nao. C'est-à-dire que chini hivi Mungu we. Bandi awa chi danger. Yango tulibite so tabiki so ba kufi. Ndi yango yo ave ko ya. Tala kuna bendi. Bato yango bazoya mbangu. Je passe en vieux ici. Yango yango zao ndi watu waveko yango ikati kuna chibuto. Katika mkutano na wakongomani wanaoishi nchi ya Marekani, Rais Felix Tshisekedi alisisitiza tena azma yake ya kurejesha mji wa Goma na Bukavu ambazo kwa sasa ziko chini ya udhibiti wa AFC/M23, jambo lililochochea mvutano kuhusu mchakato wa kusitisha mapigano unaoendelea. Kauli hizo zimezua majibu makali kutoka kwa harakati hiyo ya kisiasa na kijeshi ambayo inaziona kama kuvunjwa kwa makubaliano ya amani. Blaise Basabosi ana maelezo zaidi. Iwapo mazungumzo haya yalianza kwa pongezi la timu la Leopard ya DRC kutokana na matokeo hayo mazuri, haraka yaligeukia masuala ya usalama na kuendelea kutikisa mashariki mwa nchi pamoja na mjadala kuhusu mashambulizi maeneo dhidi ya rais wa zamani Joseph Kabila. Katika hotuba yake, Rais Felix Antoine Tshisekedi alithibitisha tena nia yake ya kuendelea na operation za kijeshi kwa lengo la kurejesha udhibiti wa mji wa Goma na Bukavu ambayo kwa sasa iko chini ya AFC/M23. Kauli hii imekuja wakati pande zote mbili zikiwa katika mchakato wa kusitisha mapigano nchini na upatanishi wa kimataifa.
Vikosi vyetu vya kijeshi vinaendelea kuwashinda maadui wetu. Kwa ndugu zetu wanaosherekea leo Goma na Bukavu, ninawaambia kwamba hivi karibuni tutakuwa pamoja tena, alisema Felix Antoine Tshisekedi mbele ya raia wa Kongo waliokusanyika Houston nchini Marekani. Rais Felix Antoine Tshisekedi pia alimshambulia kwa maneno makali mtangulizi wake Joseph Kabila, akimtaja kwa jina la kuzalilisha lililozua mjadala mkubwa nchini. Kauli hiyo imekosolewa na wananchi mbalimbali wa Kongo, akiwemo Bienvenu Matumo wa harakati ya Sauvons la République démocratique du Congo, pamoja na Richard Muyej aliyewahi kuwa gavana wa Lualaba na waziri wa mambo ya ndani. Wawili walieleza kuwa maneno hayo hayafai kutolewa na kiongozi wa nchi. Kwa upande wake, AFC/M23 ilijibu mara moja kupitia msemaji wake Laurence Kanyuka. Kupitia ujumbe wake kwenye akaunti yake ya X, Kanyuka alisema kuwa matamshi hayo yanakwenda kinyume na juhudi za amani na makubaliano ya kutishisha mapigano yanayoendelea. Katika ujumbe mrefu mwenye kichwa cha habari Ordo Abechau kutoka kwenye vurugu kuzaliwa kwa utaratibu mpya, AFC/M23 ilisema kuwa kauli za raisi zinaonesha kuachana na ahadi zilizotolewa katika mazungumzo ya amani. Raia wa Kongo, wapatanishi wa mchakato ya amani na mashirika ya kimataifa wameyasikia na kuyashuhudia matamshi yaliyotolewa Houston, aliandika Laurence Kanyuka. AFC/M23 ilisitiza kuwa itaendelea kulinda raia wanaoishi katika maeneo lililo chini la udhibiti wake pamoja na mali zao bila ubaguzi wowote. Harakati hiyo pia ilieleza kuwa inaendelea kutetea kila kilichokiita utaratibu mpya unayojengwa juu ya msingi ya utawala wa sheria, usawa wa wananchi na umoja wa kitaifa. Mvutano huo wa maneno unajiri wakati hali ya usalama mashariki mwa DRC ikiendelea kuwa tete. Licha ya juhudi ya kusitisha mapigano na mazungumzo ya kidiplomasia, mapigano bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ambako FARDC kwa ushirikiano na jeshi la Burundi pamoja na makundi la wazalendo yanaendelea na operation zidi ya AFC/M23. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa dola milioni 15 kwa ajili ya mapambano dhidi ya virusi vya Ebola. Waziri wa fedha amesema kwamba fedha hizo zitafadhili mpango ulioandaliwa na waziri wa afya. Ameongeza kwamba uhamasishaji wa rasilimali utaendelea. Nous n'avons pas terminé cette réunion sans passer en revue la situation de la crise de la pandémie Ebola, pour d'abord rassurer l'opinion que le gouvernement est en train de faire le nécessaire et un financement a été disponibilisé sur base des harmonisations que nous avons eues avec nos partenaires. Le gouvernement a pu financer à hauteur de 50 millions de dollars le plan de riposte qui a été élaboré par le ministre de la Santé et va continuer à mobiliser davantage de ressources pour faire face à cette situation dont nous avons l'expérience nécessaire dans ce pays en matière de lutte de cette pandémie. Nous avons clôturé notre réunion en abordant les mesures de réforme monétaire que la Banque centrale est en train de vouloir implémenter, mais également la mesure sur les renforcements de l'utilisation de notre monnaie nationale. Des réflexions vont continuer à la fois au niveau de la Banque centrale et au niveau du gouvernement pour une meilleure implémentation de ces réformes, tout en veillant à l'indépendance de la Banque centrale en ce qui concerne la conception et la mise en œuvre des politiques monétaires, politiques d'échange et la poursuite de l'objectif de la maîtrise de l'inflation. Mahakama Kuu ya Gombe huko Kinshasa imesikiliza hoja ya mwisho za wakili kwamba Frederick na kampuni ya kwamba dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mawakili hao wanawakilisha waathirika 16 wa unyanyasaji uliotokea wakati wa kutoroka kwa gereza la Makala usiku wa tarehe 1 hadi 2 Septemba mwaka 2024.
Wanawake hao walikumbwa na ukatili wa kingono, mateso na unyanyasaji wakiwa rumande. Vous allez constater que les pièces que nous avons ici, nous avons la réquisition à médecin. Parce qu'on vous dit ici d'entrée de jeu que nous poursuivons la République pour des cas de viol. Pas seulement des cas de viol. Quand j'ai commencé à présenter les faits, je n'ai pas dit seulement les cas de viol. J'ai parlé de la défense sécuritaire. C'est à vous maintenant de dire ici que nous sécurisons nos prisons. Je ne suis pas allé directement sur les viols. Il y a eu défaillance pour que les hommes aillent se mélanger avec les femmes. Est-ce que vous avez respecté le texte Mandela? Non. Raison pour laquelle nous vous traînons devant le tribunal. Ici, c'est la réquisition à médecin qui reprend les faits tels que nous-mêmes avons repris. Nous n'avons rien changé. Donc, le parquet général, et ça c'était le parquet général, près de la cour d'appel de Matete. L'autre réquisition qui est ici, c'est le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Les deux parquets ont repris les faits tels que nous. Mais aujourd'hui, la République veut nous dire que non, nous devons aller chercher les preuves à présenter devant le tribunal. Mais ça fait partie des preuves. Et le médecin répond à la réquisition du ministère public avec la liste des femmes qui ont subi des sévices graves. Et ils viennent dire au tribunal, non, il fallait 3 signatures. Ont-ils donné une disposition légale? Parce qu'ils disent qu'il faut plaider en syllogisme. Le vrai syllogisme, en droit, nous sommes devant un tribunal de droit écrit et non un tribunal de droit coutumier. Il faut donner une disposition qui dit que nous sommes en matière de cas de violence sexuelle et la loi exige que le rapport du médecin soit signé par 3 médecins, je m'inclinerai. Mais je suis, votre honneur, pendant des années, je suis derrière des cas de violences sexuelles parce que je fais partie de plusieurs organisations au niveau national et international. Vous allez les lire au niveau de l'assignation seulement. Lorsque on présente Maître Kwamba. Waziri wa nchi anayeshughulikia mafuta Kasia Bandubola Mbongo amefanya kikao cha kazi na viongozi wa kampuni mbalimbali za mafuta ikiwemo Kobil, Total, Engen pamoja na Sep Congo na Sosir. Mazungumzo hayo yalihusu kufungwa kwa baadhi ya vituo vya mafuta mjini Kinshasa, hali inayosababisha usumbufu katika usafirishaji wa mafuta katika mji mkuu wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. La problématique de quelques stations-service fermées à Kinshasa était au centre des échanges ce mardi 16 juin entre la ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Kasia Bandubola Mbongo, et le directeur général de la société commerciale pétrolière Kobil, Total, Engen, ainsi que la société pétrolière de logistique Sep Congo et Sosir. C'est depuis le week-end dernier que certaines stations-service de Kobil, Total et Engen ne livraient pas le carburant. Selon l'administrateur directeur général de Kobil, professeur Placide Matabunga, ces stations-service sont en rupture de stock. Nous, en tant que Kobil, nous sommes une société de l'État à 100%. Nous avons des difficultés par rapport à nos collègues et nos concurrents, puisque nos amis Total, les parrains, ce sont des Français, Engen, ce sont des Sud-Africains, mais nous, Kobil, c'est le gouvernement congolais. Chez eux, la commande, même s'il n'y a pas de difficulté d'argent, des moyens, c'est pareil, envoie toujours des carburants, ils pompent les bateaux, des carburants ici. Quand nous avons dit, nous, Kobil, nous, c'est chaud, c'est que nous aussi, l'État peut nous aider en nous donnant des moyens, nous permettant d'importer aussi des carburants auprès des fournisseurs, au lieu d'acheter auprès des clients individuels, mais on peut aussi faire la commande à la source. Au niveau de la population quinoise, je vais leur demander de rester calme. Nous avons reçu les décisions claires de Madame la ministre d'État aux hydrocarbures et nous sommes sûrs et certains que d'ici 24 heures, nous aurons des carburants dans nos stations. Il s'est de signaler que le responsable de ces sociétés pétrolières ont fait un plaidoyer auprès de la patronne des hydrocarbures et la ministre d'État a promis d'amener tous ces problèmes au plus haut sommet de l'État pour trouver une solution définitive. Naibu waziri wa ulinzi Eliezer Ntambwe ametoa misaada ya chakula na vifaa vya tiba kwa hospitali ya kijeshi ya wastaafu iliyopo Kasavubu Kinshasa Jumanne tarehe 16 Juni.
Msaada huo uliotokana na ushirikiano na makampuni ya Kichina na Ecomitra unalenga kuboresha hali ya maisha ya wana serikali wastaafu. Le soleil de plomb observé ce mardi 16 juin n'a pas du tout empêché le ministre délégué à la Défense nationale et les Tambwe Mposhi de redonner le sourire aux anciens combattants. Dans une ambiance quasi électrique, les anciens combattants, veuves de militaires et leurs dépendants ont pris d'assaut l'hôpital militaire des anciens combattants niché dans la commune de Kasavubu. Cette effervescence n'était pas anodine. Grâce à la coopération entre les anciens combattants, les entreprises chinoises, ainsi qu'à la société Ecomitra, le ministre délégué à la Défense nationale, et les Tambwe Mposhi a remis un nouveau lot de produits pharmaceutiques, de vivres ainsi que le kit médical à ce dernier. Dans son mot, le ministre délégué a mis en exergue le souci du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants. En ce jour, si nous sommes ici, ce n'est pas pour tenir des discours. Nous avons invité les partenaires parce que il fallait qu'ils voient que l'argent, la contribution qu'ils ont donnée va vers les destinataires. Nakoki jamais pour se sentir à l'aise. Il y a comme on a que batu babunde lamboka bakoma bamandian. Ata moi biloko ya mike to kopé sabino eza biloko ya hauteur ya combat na binoté. La République doit reconnaître vos efforts. Nous devons honorer ceux qui ont servi le pays sous les drapeaux. Et ils les méritent. Il faut que au-delà, il y a un besoin. Donc, quand il s'appelle que tu es bien voté, nous devons ebi yango yango anomaki biso. Yango na lobibo sambe de parce que ça c'est foué de tous côtés. Tant que je serai là, j'exécuterai et c'est ça la vision du chef de l'État. De leur côté, les anciens combattants, émus par ce énième geste, ont vivement remercié le chef de l'État pour la marque de reconnaissance manifestée et le ministre délégué et les Tambwe Mposhi pour sa politique menée depuis sa nomination. Merci la Bicho, à travers yo et comme à qui est pas papa Mokondi, président de la République. Tout ce pays a ébélé pour la nyoso aux salle. To pesi merci to do mo la ba so médicaux to kenda ke pa ba ophtalmologue ba talibiso to do de la opération ya ba miso ya ba kamundenge na ndenge to pesi merci na yo to pesi merci à la présidente de la République. Bien après les allocutions, le ministre délégué à la Défense nationale et les Tambwe Mposhi et l'assistance ont visité les différents locaux de cet établissement hospitalier. L'urgence pour la réhabilitation de ce complexe hôtelier s'impose, a fait remarquer le ministre aux partenaires des anciens combattants. C'est sous les fortes ovations de l'assistance et les honneurs militaires que le ministre a quitté ces lieux. Pendwa mtazamaji, pamoja na habari yetu ya Kinshasa tukomesha lojiri leo nchini Demokrasia ya Kongo na kushukuru kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tutane hivi kesho kwa habari zingine.